Salut la communauté de Cross Circus Workout, ici Raoul, le créateur, le fondateur du Cross Circus. J'ai envie de partager avec vous une chose aujourd'hui qui vraiment, il y a le pouvoir de changer votre vie. Je suis pas là pour faire vous voyez, de l'ésotérisme ou quelque chose comme ça. Non, vraiment les amis, je suis là maintenant en train de mettre de la glace sur mes genoux, qui fait très mal en ces moments. Alors on va discuter. Pour les gens qui me suivent, pour les gens qui me connaissent un petit peu, ils savent que je viens de faire 3 opérations d'affilée. C'est énorme les amis. En décembre, j'ai opéré l'épaule droite. En mars, j'ai opéré une hernie inguinale. Et là, il y a 2 semaines, j'ai opéré l'épaule gauche, les tendons qui étaient cassés. Je suis circassien à la base, mais aussi trampoliniste de compétition. J'ai commencé à faire de la lutte il y a à peu près 3 ans que je me suis mis pour de vrai. J'ai commencé à faire des compétitions aussi. J'ai créé le Cross Circus comme une façon d'exprimer toutes les préparations physiques qui moi je m'entraînais. Je voulais tout simplement partager avec le public. Dans le cirque, j'ai plusieurs spécialités. Mais peu importe ta spécialité, peu importe ton sport, peu importe ce que tu fais, la seule chose qui peut empêcher que tu avances, que tu progresses, c'est ta tête. C'est vraiment ce que tu penses, ce que tu dégages comme pensée. Et ce que tu as envie de penser. Aujourd'hui, quand je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps, donc je ne suis pas vraiment libéré pour faire tous les sports. Mais mon médecin a dit, écoute, tu peux commencer à courir tranquillement. Voilà, tranquillement, c'est difficile pour moi. Je sais très bien quand le médecin dit vas-y, vraiment. Quand il dit vas-y, vraiment mollo, tu peux aller vraiment mollo. Mais s'il dit non, c'est mieux, c'est mieux. Et mon médecin, il m'y connaît. Donc, il sait que je suis très sportif. Il m'a dit Raoul, attends juste une semaine, tu vois. Une semaine sûre. Et après, je sais que tu vas commencer à dégringoler un petit peu. Je dis bon, d'accord, j'ai attendu encore un petit peu. Je veux pas vous mentir. La tête, elle était genre, toi, tu as cassé, etc. Et une autre partie de moi était, tu verras, tu vas revenir encore plus fort. Et ça, c'est la totale. Parce que là, tu es bien, quoi. Tu peux y aller, tu peux foncer. Quelle était ma surprise? Qu'aujourd'hui, quand je me lance dans une course, donc je reviens du centre commercial avec ma femme, et j'ai dit, bah, écoute, j'ai vraiment besoin d'aller m'entraîner. Mais j'ai pas envie d'aller à la salle. J'ai envie de faire la montée. Et la montée, en fait, quand tu descends, voilà, si on habite un petit peu à la montagne, il y a une très belle montée aujourd'hui. J'ai réussi à lui faire, attention, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 minutes. 40 minutes. 40 minutes de course. C'est une vraie montée, les amis. Les tendons d'Achille et les cris à mort. Mais tout ce qui est musculaire, ça va. Franchement, ça va. Mon médecin a dit que j'ai un tendinite au genou. Il dit, pas besoin d'opérer, c'est juste que ça sera là et ça va t'embêter de temps en temps. Comme j'ai resté longtemps sans travailler, dans repos, j'ai pensé, je veux revenir normal, quoi. Commencer doucement et après, voilà, je veux faire cette montée. Cette montée, c'est mon défi. Je le mis comme défi. Alors, pourquoi je parle de la force de la pensée? Parce qu'il y avait une partie de moi qui, après les 50 mètres, je peux dire, 50 mètres que j'ai fait, il y avait une partie de mon corps qui disait, stop, c'est bon, tu peux plus le faire. Je vous jure. Parce que, avec ma femme, elle était juste derrière en voiture et j'ai dit chérie, tu montes en voiture, tu montes avec mon téléphone, voilà comme ça, j'ai fait ce que j'ai à faire. Elle a dit mais si jamais arrive quelque chose, je dis si jamais arrive quelque chose, tu viens me chercher quand j'essaierai dans 2 heures, tu viens me chercher si jamais il y a un truc. Elle a dit bon d'accord, t'es sûr? Je dis oui, je suis sûr. Donc elle est restée garée, elle est restée garée ici. Moi j'ai pars en courant. Je vous jure que quand j'ai commencé la montée, que j'ai commencé à sentir le genou, j'ai pensé, quand elle passera, je vais dire attends et je vais partir avec toi. C'est mieux de courir dans le droit ou dans le tapis, j'en sais rien. Mais
une partie de moi, très fière, elle a dit, t'es fou, ça c'est inimaginable. Tu ne peux même pas cogiter une chose pareille, c'est la honte de penser, juste de cogiter, c'est interdit. Et je continue à courir et je vois que ça va être dur, ça va être long. Un trajet que je ferai peut-être en moins du temps là, j'ai dit à moi-même, ça va être long. Et c'est dans ces types de moments que tu commences à te poser beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi encore? Pourquoi encore une douleur? Pourquoi cela arrive comme ça? Ce n'est pas possible. Tu vois? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Parce que le truc, c'est, quelle est la solution? Je pourrais tout simplement m'arrêter. En fait, j'avais devant moi la possibilité de tout simplement marcher, m'arrêter, me reposer et remarcher, ou continuer à courir malgré tout. Je ne pouvais pas courir vite. De toute façon, c'est une montée, tu peux pas vraiment courir vite, vite, vite. Mais je pouvais faire le tout petit trot, vous voyez, juste un petit. J'ai dit, je vais rester sur ça jusqu'au quand je peux. Je suis tracé, bam, 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 bam. Et à chaque fois, les amis, à chaque fois, mon cerveau disait, arrête, arrête, repose, arrête, arrête, arrête. Et une autre partie de moi, je peux dire que mon cœur, on va dire comme ça, mon cœur, il disait, il faut que tu accomplisses ton objectif. De là l'importance, je crois, dans ma façon d'apprendre, je dis ça constamment à mes élèves, d'avoir des objectifs bien précis. Mon objectif bien précis, c'était, il faut que je fasse cette course, d'en bas jusqu'en haut, sans m'arrêter. Ça, c'était mon objectif principal. Après, je peux m'arrêter. Oui, mais c'est pas envisageable à ce moment-là. Parce que quand tu te lances dans un défi, il faut que tu accomplisses, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai parti pour faire. J'ai pas pour faire mon objectif. Je commence à aller. Boum, boum, boum. Ça fait très mal. Très, 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 très mal. Je continue malgré tout. Devant moi, il y a arrête, repose, continue. De l'autre côté, c'est le vrai dépassement de soi. C'est là qu'on peut y aller plus loin. C'est là qu'on devient grand. C'est là qu'on est un guerrier pour de vrai. Je me sens réalisé d'un côté. Parce que c'était dur, c'était vraiment dur, c'était douloureux. Il y avait un moment que j'étais obligé d'arrêter. C'était vraiment dans une montée comme ça, j'ai dit j'ai force. Et j'ai forcé, vam, 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 vam. Quand je passe cette montée, j'avais l'impression que mon genou allait lâcher. C'était vraiment douloureux. Je vais plus doucement, jusqu'au moment où j'ai dit, ok, on va juste souffler en seconde. Boum. Je bouge un peu le genou. Allez, on continue. Et j'ai continué comme ça. Doucement, doucement, on y va, ne pas arrêter. Ce que je veux dire par là, les amis, je sais que nous, tous les sportifs, les gens qui n'est pas forcément vivre du sport, ils ont parfois ces obstacles qui s'y présentent dans leur vie. Ça peut être le travail, les enfants. La question c'est, qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour continuer malgré ma douleur, malgré mon impuissance, malgré mon cerveau qui dit il ne faut pas, malgré les mauvaises conditions. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'en fait, il y a un prix à payer. La réussite a un prix à payer. Tu peux devenir athlète olympique, mais sache que à un certain âge, tu pourras peut-être plus marcher. Les gens vont dire, ah, quel prix? Chacun a ses objectifs. Et je respecte l'objectif de chaque personne. Donc le but, c'est de dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et qu'est-ce que je dois faire pour accomplir? À savoir que ça peut être une simple course, ça peut être des abdos, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une université,
Ça ne sera pas facile. Peu importe ton objectif, ça ne sera pas facile. Mais, je vous assure, c'est possible. Habituez-vous à faire des petits objectifs journaliers, des petites choses, du tout petit, des tout petits. Je suis sûr qu'à la fin, même avec une certaine douleur, vous allez être fiers de vous-même. Et comme ça, les amis, vous aussi, vous serez des vrais guerriers. Rao Vega, créateur du Cross Circus Workout. Gros bisous à tout le monde.